misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, ici Cléa Simon, on se retrouve pour ce 40e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd, donc toujours pour essayer de faire le djihad, et donc de récupérer 500 territoires à travers le monde. Donc comme vous pouvez le voir actuellement, il y a eu un grand saut dans le temps. Et ça, pour ceux qui ont suivi mon Twitter, vous êtes au courant. En fait, il se trouve que j'ai eu un petit problème au niveau de mes sauvegardes, autant pour les sauvegardes audio que vidéo. En fait, j'ai voulu transférer mes sauvegardes qui étaient intactes, qui étaient nickel, depuis mon PC fixe jusqu'à un disque dur externe, pour pouvoir faire un montage sur un deuxième ordinateur. Le souci étant, j'ai fait le transfert sans problème, ça s'est très bien passé. Quand j'ai voulu retirer mon disque dur, bon, il y a eu un petit problème, mais le transfert s'était fait, il n'y avait jamais eu de problème jusque-là, donc tout va bien. Je supprime les fichiers parce que j'avais fait juste un copier-coller. Je supprime les fichiers depuis le disque dur de mon ordinateur fixe et je passe le disque dur externe sur le deuxième ordinateur. Et là, je me rends compte qu'il y a eu un rollback sur ce disque dur qui fait que j'ai perdu toutes mes sauvegardes et que j'ai gardé les anciennes que j'avais effacées pourtant. Donc, mon disque dur m'a fait un joli coup. Bien sûr, qui me porte préjudice à plus d'un égard parce qu'il faut que je le reformate, que je transfère les fichiers qui sont dessus et que je souhaite garder. Et bah forcément, c'est plutôt problématique, comme vous vous en doutez. Donc, bien sûr, j'ai perdu près d'1 heure et demie de vidéo sur Europa Universalis 4, mais aussi 1 heure de vidéo quasiment sur Civilization 5. Donc, ce qui fait que la vidéo de demain, par exemple, vous aurez aussi la même explication dans le sens où il y aura une avancée dans le temps avec impossibilité de revenir en arrière puisque j'ai fait des sauvegardes. Donc, bien sûr, il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 1 heure et demie de jeu, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte avec cette carte. Donc déjà, Sind est bien annexé. Donc ça, normalement, c'était bon dans l'épisode 39. Également, il y a une nouvelle guerre avec l'Afghanistan qui a perdu Kaboul et Kandahar. On a également fait une guerre avec l'Éthiopie et Makuri. On a donné la plupart du territoire à Alodi et une petite partie de l'Éthiopie à Alodi également, qu'on est en train d'annexer actuellement. On a annexé Adjuran, qui avait récupéré également ces territoires qui étaient détenus par l'Éthiopie. Donc là, actuellement, on est en train de finir d'annexer tout simplement ces deux pays ici, ce qui nous permettra d'avoir de nouveaux vassaux. On a également fait la guerre avec les Mamelouks, et là, j'ai fini de prendre complètement leur territoire. Et maintenant, on se retrouve en guerre contre les Ottomans. Les Ottomans, en fait, qui cherchent tout simplement à attaquer parce que Khiva est devenu leur vassal et essaye d'attaquer tout simplement les Timourides. Alors pour l'instant, nous on a dit oui pour rejoindre la guerre, j'aurais peut-être dû dire plutôt non, mais c'était dans le but de pouvoir tout simplement vassaliser les Timourides par la suite. Et là, vous vous doutez bien que ça va être beaucoup plus complexe, et en tout cas il va falloir essayer d'écraser les Ottomans parce que sinon ça va être plutôt compliqué. Alors actuellement, je suis en train de produire des armées qui vont me permettre justement... donc j'ai une armée de 20 qui est en train de se produire. Parce que pour l'instant, au niveau des armées, comme vous pouvez le voir, on est plutôt à égalité avec les Ottomans. Et il va falloir les battre. Donc ça va être plutôt compliqué. Ramener toutes nos armées, bien sûr, le plus rapidement possible aux bons endroits. Parce que il va falloir être très efficace. D'ailleurs, il va falloir que je recrute un nouveau chef, et en espérant qu'il soit plutôt bon. Il est pas trop mal, on va s'en contenter en tout cas, pour faire en sorte de pouvoir écraser les Ottomans le plus vite possible et qu'on perde le moins de territoire. Parce que ça va pas être évident du tout, vous vous en doutez. Je suis en train de convertir les territoires que j'ai pris à Adjuran. On avait le problème des Oromos aussi, il a été réglé. Les territoires sont devenus pacifiés.
pour le moment en tout cas. Et il va falloir continuer. Si vous voyez que je perds de l'argent, c'est parce que pour l'instant, j'ai besoin de ce conseiller de niveau 3 pour pouvoir annexer à Lodi. Sinon, je n'ai pas assez de points. Et bien sûr, ça me pose quelques problèmes tant que l'annexion n'est pas terminée. Il va falloir essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Vous voyez que quand même les Ottomans arrivent à monter très vite les batailles sur mes territoires. Et ça me pose bien sûr des problèmes. Parce que je risque quand même plutôt beaucoup pour le coup. Allez, je vais essayer de les intercepter. Ce qui va pas être gagné. Qu'ils ne puissent pas prendre mes territoires. Que je les force tout simplement à stopper leur avancée. Voilà, une première bataille en cours. Qui se passe pas trop mal pour nous pour le moment. Même s'ils font des très bons jets de dés. Et au moins, on ne perd pas le premier territoire, ce qui serait plutôt important. Voilà, ça c'est plutôt bien. Déjà, on va récupérer un général de ce côté-ci. Et on va essayer d'attaquer les armées, de faire le maximum de dégâts, hein, ça c'est l'important. Ça c'est de la montagne, mais là ce n'est pas de la montagne, donc il va falloir les attaquer vite. Et j'espère pouvoir les attraper, détruire leurs armées. Oh, ça va être pour l'occasion, je pense. Même non, de les attaquer carrément. Le but, c'est de détruire leurs armées le plus vite possible, qu'il n'y ait plus rien. Et nous, après, dès qu'on aura annexé, notre vassal, on va retirer tout simplement ce diplomate, dont on n'aura plus la nécessité dans l'immédiat. Ou en plus très beau stack wipe, pardon. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Là on a détruit beaucoup. Si on regarde les Ottomans, hop là déjà ils sont passés derrière. Ils sont devant au niveau des effectifs, donc ça veut dire qu'il va falloir quand même continuer la destruction. Et que ça sera pas si simple que ça. D'ailleurs je vais ramener aussi les 20 soldats. Et on s'occupera de ce qui se passe ici après. Pour l'instant, ce que je veux c'est prendre des territoires aux Ottomans, les repousser au-delà sur le côté européen et que nous on siège tout ça pour baisser ses effectifs, qu'ils ne puissent plus rien faire. Ça va être assez important. Parce que toutes les armées que l'on détruit vont être toujours mieux pour nous. Et un deuxième stack de détruit, ça c'est très bon. On continue la guerre. Alors là on est sur un island, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais j'espère que ce sera suffisant. Allez, là encore. Alors, il a une position défensive qui est beaucoup mieux pour lui. Donc, je vais plutôt essayer de renforcer tout ça. En espérant que mes armées tiennent. Par contre, voilà, elles tiennent. Ça, c'est plutôt pas mal. Elles ont été renforcées par un autre pays. Donc, je suppose que c'est la Horde d'Or, voilà, qui a ramené. Et donc là, bon, on a perdu beaucoup d'hommes. C'est sûr. Mais il va falloir continuer. On a pris un premier emprunt. Alors, ils vont sur Tarabousa, ok. Je vais essayer de partager mes armées en deux pour qu'elles se régénèrent un petit peu et qu'on puisse prendre en étau cette armée ici. Voilà, ça me convient nettement plus quand je suis en défense. On pourra faire venir. Et on va commencer à siéger certains territoires, je pense. On ne s'occupe pas de ce qui se passe ici pour le moment. Les Timourides vont se débrouiller. On va perdre peut-être des territoires. Mais ça, c'est rien comparé aux dégâts qu'on fait aux Ottomans. Si on regarde bien, nous on est encore en tête, les Ottomans déjà ont perdu beaucoup et il faut qu'ils reproduisent toutes ces armées là. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Allez, le tout ça serait que cette armée là tienne.
Alors, ok, ça c'est beaucoup mieux. Ils ont perdu beaucoup plus que nous. Ici, je vais récupérer un bon général. On va aller écraser à Trabizond les armées. On a perdu un territoire de là-bas. Ok, très bien. Et on va faire pareil à nos adversaires. Alors je vais pas prendre forcément pour l'instant ces territoires-là, sauf les territoires pour lesquels j'ai des revendications, parce que ça peut être assez important pour moi, si je veux les récupérer. Mais c'est surtout de faire en sorte que mes armées reviennent très vite, assez vite en forme. Vous voyez, hop là, 7%, là c'est très bien. On va essayer de prendre la province de Adana, ça serait plutôt pas mal. Et on verra pour vassaliser Multan, avec qui j'ai de très bonnes relations, mais qui est en guerre avec nous. Pour l'instant, ils sont de notre côté. Et bon, bien sûr, il faudra qu'on arrive à repousser ces adversaires-là. Mais vous voyez, 13% de score de guerre, ça pourrait être très bien pour nous. Et tous les territoires qui seront pris seront à notre bénéfice. Nous avons perdu ce siège-là. Très bien, on a détruit un canon, encore mieux. 1000 d'effectifs détruits pour l'armée adverse. Et là, ils sont en train, pour l'instant, de perdre des armées. Donc ça m'avantage. D'ailleurs, je vais commencer à construire quelques mercenaires de ce côté-ci pour pouvoir remplacer les armées que je suis en train de former. Voilà, ça c'est très bien. Donc de ce côté-ci, je vais prendre... Oui, merci, je voudrais prendre mon armée. Et majuscule, je rappelle, enfoncé comme ça nous permet de renforcer que les armées. On va pas payer pour l'ensemble des armées, mais juste avoir des stacks qui sont le plus complet possible en avant, pour être sûr que quand on sera à la ligne de front, on puisse vraiment résister. Là, je vais laisser un petit peu d'armée pour le moment, et je vais emmener mes renforts, parce qu'il va me les falloir pour écraser cette armée de 65, vous voyez, qui déjà prend 5%, ce qui est plutôt énorme. Hop là, non, tu vas rester là. Et on va envoyer ces armées-là, bien sûr. Pour faire en sorte que nos armées soient le mieux ravitaillées possible. Et là, pour l'instant, c'est nous qui mettons la pression sur les Ottomans, ce qui est beaucoup plus agréable, bien sûr. Et vous voyez qu'ils ont 100 régiments quand même. En tout, là, c'est plutôt énorme. Et là, ils vont sur nos vassaux. Ok. Donc, je vais quand même l'avancer, cette armée-là. Et ils arriveraient quel jour? Le 23 février pour le premier régiment. Et là on est sur des terres arides, donc c'est pas vraiment le meilleur coin pour se battre, mais il va falloir y aller. Et j'espère les ralentir. Là on verra si on a besoin de venir intercéder pour nos vassaux. Mais à mon avis... Allez, on va mettre toutes nos armées pour écraser tout ça. Parce qu'il va en avoir besoin là. Et on va la regarder, cette bataille. Pour l'instant, personne ne peut reculer. Allez, on passe en supériorité numérique. On a détruit une armée de la Horde d'Or. Et là, on est en train de les écraser, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Près de 80 000 hommes de chaque côté, 160 000 hommes sur le champ de bataille. Il lance de très bons jets de dés, mais on est bien meilleur. Et là, ça c'est une très très bonne victoire. Vous voyez, 25 000 hommes de détruits en infanterie, près de 7 000 hommes de cavalerie, 6 000 canons, ça coûte très très cher à produire, très très cher. Donc ça peut être très très bon pour nous. On va pouvoir ramener nos armées à leur place. Voilà, Damas vient de tomber. Piété, on va continuer de perdre la piété, on a besoin de l'or, même si on aurait besoin du moral. Pour l'instant, on n'a pas encore fini d'annexer notre
notre vassal. Et pour l'instant, bah, vous voyez qu'on est en train de se faire siéger. Mais bon, on va voir pour venir par ici plus tard. Pour l'instant, on s'occupe des Ottomans. C'est le plus important. Les alliés, on pourra toujours leur faire plus mal après. Et on reste en tête au niveau de la bataille. Ça, c'est le plus important. On prend des emprunts, bah oui, mais bon, ça en même temps. Pour l'instant, on n'a pas le choix. Voilà, ça c'est pas mal. Les sièges se font. Donc je vais faire comme ça et je vais enlever toutes les armées pour l'instant qui ne sont pas en bon état. Quoique même, ces armées-là, je vais les prendre et je vais les regrouper. Comme ça, au moins, on va garder nos effectifs, ce qui sera plutôt important. Et je vais faire pareil de ce côté-ci. Oh, quoi qu'on n'a pas trop perdu de ce côté-là, c'est très bien. Et de ce côté-ci... Ok, c'est plutôt acceptable, je pense. Et on va commencer à remplacer par des mercenaires. Ça va nous coûter cher, hein, ça c'est sûr. Mais il nous faut au moins ça, de toute façon. Pour le moment... Là, on est en train de commencer à prendre des territoires aux steppes, ce qui est plutôt pas mal. Et on va pouvoir en donner à la Crimée, je pense. On va voir. Hein, pour, enfin, d'ailleurs, je vais y donner directement à l'Iméréthie, sait-on jamais. Ça sera le prochain pays que l'on va annexer. Pour l'instant, on va attendre un petit peu, bien sûr. Et on prend des territoires petit à petit. Parce que c'est important pour nous. Et là, ça met les Ottomans dans quel état? Les Ottomans qui ont plus que 23 000 effectifs, 57 000 d'armée. Donc là, déjà, on leur a mis vraiment mal leurs armées. On tient le pavé pour l'instant. On a pris du Qadir, très bonne nouvelle. On va prendre cette province-là aussi. Et là, ça va être à celui qui est le plus rapide pour siéger l'autre. Et après, on ne mettra que 3 armées de ce côté-ci. Et la 4e ira voir du côté du Tabarestan. Peut-être même du côté de la Horde d'Or. Ça pourrait être pas mal. Conversion de nouveaux hérétiques. Et vous voyez que les territoires tombent assez vite. Hein. Ça, c'est plutôt plaisant. Parce que ces territoires-là, au moins, on pourra se défendre. Voilà, ils sont déjà tombés. Ça, on va essayer d'attraper cette armée de 2. Intégration prend du temps. Voilà, donc ça c'est fini, l'intégration. On va pouvoir tout simplement virer cet homme-là, qui nous coûte si cher. On n'en a pas besoin spécialement, donc je vais même pas en garder, parce que j'ai pas de besoin spécifique pour le moment. Et comme ça, on va pouvoir économiser de l'or de façon spectaculaire. Par contre, je pense qu'on va avoir besoin de notre armée de ce côté-ci, parce qu'il va essayer d'attaquer, bien sûr, ce régiment-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. Bon, toi, tu vas venir ici. Ça, ok. Bah, ça va les aider. Tiens, cette armée, on va commencer à siéger toute la Horde d'Or. Essayer de récupérer des territoires pour nous, si on peut. Avant de venir par ici. Est-ce qui veut dire qu'on va avoir normalement des territoires peut-être à convertir? Pas du tout. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'espère que les nationalistes vont nous laisser en paix. On va prendre un peu les territoires ici, puisque de toute façon on va en revendiquer. Hein. On va en avoir besoin de certains. Allez, on va essayer d'avoir la Horde d'Or, si on peut. Ouh, ça va faire mal, cette bataille-là. Parce que ça va être important. Et est-ce qu'on aura assez? Ça, c'est une autre question. Mais elle va valoir le coup, cette question-là. Pour l'instant, on n'a pas les armées nécessaires. Mais j'espère tenir.
En tout cas, on a fait des bons jets de dés pour l'instant. À 0, ça c'est pas bon du tout. Mais voilà, là on tient au niveau moral. Alors ils ont fait un 9, 6 pour 0, ça c'est pas bon. 9 pour 0, ça c'est très très bon pour nous. Les jets de dés sont pas forcément en notre faveur tout le temps. On a pris une nouvelle province, ça c'est bien. Et on a réussi avec des armées plus faibles. Alors je pense qu'on a perdu quand même beaucoup d'armées pour le coup. Allez, tiens, tiens, tiens. Alors, de notre côté, on a perdu beaucoup, mais eux aussi. Et on sait que les Ottomans sont pas au mieux. On peut regarder ça. Les Ottomans ont encore chuté dans le classement. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ou alors j'ai mal regardé. Non, les Ottomans sont là. Ils ont plus que 3300 d'effectifs. Donc ils ne peuvent quasiment plus recruter. Donc là, c'est l'occasion pour nous d'essayer d'écraser leurs armées. De siéger un maximum, bien sûr. Ça va être très important. Regardez, hop, d'attraper cette armée-là, par exemple. Puisque toutes les armées formées, détruites, c'est un bien pour nous. Allez, celle-ci, non, j'ai une revendication dessus, je vais me la garder. Mais celle-ci, il y a une revendication, si je ne me trompe pas, de l'Imereti. J'ai sélectionné l'armée, j'ai pas sélectionné la bonne chose. 2 fois. Allez, la 3e fois sera peut-être la bonne. Voir la province. Voilà, il y a une revendication de l'Imereti. Donc, je vais décaler mon armée pour les laisser siéger tranquillement. Pour l'instant, bien sûr, le Tabarestan fait son... et on a perdu Khiva, mais ça, c'est pas très grave. On est en train de prendre des territoires aux Ottomans. On est en train d'avancer chez eux, de détruire leurs effectifs, et ça, c'est le plus important. Vraiment, c'est très très important pour nous. Le souci ici, pour l'instant, c'est la guerre civile. On n'a pas de légitimité. Donc j'espère qu'on va arriver à soit perdre notre dirigeant, soit avoir des gains de... on a gagné une nouvelle province. Très bien, Hama qui vient de tomber. Ok, ça c'est bien. Ça c'est bien. Je vais reformer des mercenaires. Voilà, et on va regarder les armées encore. Sélectionner l'armée. Le tout, c'est qu'on est plus à l'avant que l'ensemble qui est à l'arrière. Comme ça, au moins, les canons sont protégés. Le tout, c'est de protéger nos canons. Hein. C'est vraiment le plus important. Certes, ça réduit un petit peu, mais au moins, vous voyez, nos effectifs, on les tient pour le moment. Et ça, c'est vraiment non négligeable. Là, par contre, ça va être dur de protéger nos canons. Va falloir peut-être user un petit peu. Donc, dans ces cas-là, je vais couper l'armée en deux. Je vais en envoyer une ici. Couper l'armée en deux. L'envoyer ici pour équilibrer un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça donne de ce côté-ci? Ça avance un petit peu. Ça va aller à la Crimée. Alors, on va regarder un petit peu. Pour l'instant, la lassitude de guerre commence à monter chez les Ottomans. L'Imereti, bien sûr, est très très haute, hein, parce qu'ils ont perdu beaucoup d'armées. Bon, bah, les Timourides, bien sûr, vont en perdre, hein, ça c'est sûr. Mais là, cette guerre-là, vous voyez, 100 000 hommes de chaque côté et elle est gagnée. Donc c'est bien de continuer. On a des prétendants à Mossoul qui vont nous poser quelques problèmes. Ce qui n'était pas vraiment le bon moment actuellement. Voyons voir ce prétendant. C'est un quoi? 3-6-6, ce qui est plutôt pas mal. Mais je peux pas me permettre pour l'instant de le laisser comme ça.
Ou alors faut qu'ils prennent 75% du territoire, donc autant dire que ça va être plutôt compliqué. On enverra une armée dès que ce sera possible, et on va faire avec ce que l'on a. Quoique ça, on va faire comme ça. On va défaire un petit peu l'armée ici. Ouais, ça va être compliqué à défendre là, je le sens. Le tout c'est de leur faire peur. Ces armées là, si je peux. Dis, tu peux arrêter de sélectionner les armées que je ne veux pas, s'il te plaît, merci. Voilà. Alors apparemment on n'a plus le problème ici, si on l'a toujours. Progression, on connaît une catastrophe, légitimité de 75, pas du tout. Peut-être à cause de la rébellion, je ne sais pas, on va voir. Ok. Là j'aime pas quand je suis comme ça, parce que s'ils attaquent par exemple ce régiment là, je pourrais pas défendre les autres. Donc on va voir comment ça se passe. Là ils arrivent le 6 mars et lui par le 3, donc tout va bien. Là ils essayent d'aller sur Sivas. On va voir ce que ça donne, si on peut défendre, si on peut se protéger, ça serait très bien. En tout cas, le tout, ça serait qu'on puisse les contourner, les détruire. Allez, je vais essayer de pas perdre mes armées. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être dans le domaine du possible, dans l'immédiat. Ouais. Ils viennent me chercher, j'ai bien peur. Antioche, ouais, c'est ça. À mon avis, ils viennent me chercher. Donc on va reculer mon armée. Ou alors ils attaquent peut-être directement mes rebelles, hein, qui sait. Ça serait avantageux pour moi. Mais là, une bataille, donc on perd pas le nord. Et là, ils remontent du côté de l'Ulcadir. Donc ça, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on peut laisser cette armée-là. Ils vont essayer de s'imposer face à nous. Et on va pas les laisser faire, bien sûr. Allez, venez, amis ottomans. Venez faire vous détruire vos armées sur les nôtres. Ça, par contre, c'est... si, ils vont du côté de Sivas, ça va. Ok, gagner cette bataille-là, on a perdu, bon, quelques canons. Mais ils ont perdu plus de canons que nous, et plus d'hommes aussi, donc on est encore gagnant. Même si je pense que c'est surtout la Horde d'Or qui a perdu des unités pour le moment. Allez, on va pouvoir prendre des territoires supplémentaires. Pour l'instant, on les fait tourner en bourrique, les Ottomans. En plus, ils perdent, hein. Bon, c'est moins d'1%, mais au moins ils perdent quand même des hommes. Et nous, on prend des territoires, donc tout va bien. Est-ce que j'ai encore une armée de 20 qui est dans le coin Pour l'instant, non. Ils veulent aller sur Adana, donc ils veulent continuer à prendre des territoires. Est-ce qu'on pourrait pas emmener une armée de ce côté-ci On va l'emmener de ce côté-ci, puis on va voir pour refaire des armées un peu plus équilibrées par la suite. Pour l'instant, Ankara vient de tomber. Ce qui met les Ottomans à quel niveau pour l'instant? Ils ont 3000 de disponibles.
Ce qui est encore beaucoup. Même si pour l'instant je pense qu'ils n'ont pas toutes les armées qu'ils souhaitent. Voilà, ils essayent à tout prix de... Ouais, c'est ça, d'avoir mon armée, mais je ne les laisserai pas faire. On va essayer de leur bloquer la fuite. Ok, nouvelle prise de territoire. Et comment ils vont essayer d'attaquer Ils vont toujours sur Sivas. Non. Là, ils vont essayer de passer sur Konya. D'accord. Donc ça m'arrange. Puisque je serai surtout dans les montagnes. Ah non, terre aride. Dommage. Je pensais d'être dans les montagnes. Non, tu vas venir directement ici et tu iras ensuite par là. Allez, on va le faire. Non, il ne bouge plus, d'accord. Bon, on va venir les entourer et on va attaquer avec toutes mes armées. Allez, Bozok vient de tomber. Eux, ils sont quoi? Dans les montagnes non terre aride ici. Donc c'est parti pour un petit assaut en règle. Bien sûr, avant toute chose, on fait bien en sorte que nos armées... sélectionner l'armée. Tout est bon. Donc on va mettre juste ce qu'il faut. On va aller là et on revient. Et on va sur Issel ensuite. On essaye d'écraser les armées, bien sûr. Je vais aider les Timourides qui sont pas très bien. En même temps, vous voyez, hein, niveau 16 de technologie, les Timourides sont que niveau... ah si, ils sont niveau 16 quand même. Mais c'est pas fabuleux. D'ailleurs, je vais certainement rajouter un ou deux canons et de l'infanterie pour me faire une armée supplémentaire. Qu'elle soit suffisante, en tout cas pour éliminer ces rebelles. Pourquoi pas détruire aussi le Tabarestan. On va commencer un petit peu. Et voilà, les Ottomans sont attrapés. Et ils ont mis un 2 pour le moment, comparé à un 9 pour nous. 8 pour eux, ça c'est pas bon. Mais heureusement, nos armées sont plus nombreuses, mieux expérimentées. Et bon, on a perdu Mossoul, peu importe. Mais là, pour le coup, on a perdu surtout l'infanterie et de la cavalerie. Eux, ils ont perdu des canons. Et ça, c'est le plus important, presque. On gagne en plus du score de guerre, bien sûr. Et on va se laisser là pour cet épisode. Épisode, comme vous avez pu le voir, très guerrier, bien sûr. Très compliqué à mener. J'espère qu'on va pouvoir essayer. Bon, on ne pourra pas aider les Timourides comme ça. Mais en tout cas, si on peut commencer à écraser le Tabarestan, reprendre des territoires ici, ça sera très bien. Et on va commencer à le faire. Et sécuriser un petit peu nos frontières. D'ailleurs, on a réussi à prendre ici ce territoire, ce qui est plutôt pas mal. En tout cas, nos alliés. Donc là aussi, on va commencer. Vous voyez, en plus, apparemment, la Horde d'Or se fait attaquer par la Russie et le Danemark. Donc ça va être l'occasion pour nous, très certainement, d'éliminer la Horde d'Or le plus rapidement possible en tout cas. Donc là, la guerre se passe pas trop mal. On est en train de mener sans avoir besoin d'alliés, hein, puisqu'on ne peut pas compter vraiment sur les Timourides. Nos vassaux, ils n'ont pas des armées non plus fabuleuses. Et nous, il va falloir qu'on tienne économiquement pour que tout soit au mieux. Donc sur ce, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!